paraît que pour connaître celui dont vous allez nous parler, il faut avoir ou consulté les archives ou avoir un peu plus de 50 ans. Elle a reconnu, Laurence. Oui, Elle a interviewé. Il a écrit un livre. On parle d'un prêtre, en fait, aujourd'hui, qui a été un présentateur de journaux, un journaliste de renom, Daniel Duigou. Moi, je l'appelle l'homme aux mille et une vies. Il a juste un parcours incroyable. C'était un de vos confrères, effectivement. Il a présenté le JT de TF1, de France 2, journaliste économique. Regardez, voilà. Voilà Daniel Duigou à l'époque. Et vous allez voir maintenant Daniel Duigou aujourd'hui, ou plutôt le père Duigou. Alors, le même regard vif. Le même regard vif, le même regard malicieux. Mais avant de devenir prêtre, quand il était journaliste, il était déjà psychanalyste également. Il travaillait à l'hôpital Villejuif et il a décidé effectivement de se consacrer entièrement à la prière. Regardez. 13h, église Saint-Méry dans le 4e arrondissement de Paris. Nous voilà dans la sacristie où le père Duigou se prépare. Des gestes qu'il répète depuis près de 20 ans. La conséquence, c'est le dérèglement des échanges monétaires et commerciaux internationaux. Le père Duigou a eu une première vie. À Moscou, image impressionnante. Il s'agit de celle de journaliste, grand reporter ou encore présentateur du journal télévisé de TF1 et Antenne 2. Alors ça vous fait quoi de revoir ces images? J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre et en même temps c'est moi-même. Et ça me fait plaisir parce que ça me rappelle des moments heureux. Je suis devenu journaliste, c'est parce que j'étais curieux, je voulais savoir ce qu'il y avait au-delà des images. Comment la vie politique notamment se construisait, qu'est-ce qu'il y avait derrière les écrans. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un ras-le-bol? Pas du tout, c'est même le contraire. Moi, j'ai 7 ans, 8 ans, quand, connaissant un prêtre qui a été pour moi un substitut de père, je me suis dit, moi aussi un jour je serai prêtre pour pouvoir aider d'autres que moi. Donc vous le saviez déjà? Quand vous avez commencé votre carrière de journaliste, vous saviez qu'à un moment donné de votre vie, je serai prêtre. Vous seriez prêtre. Et si je suis devenu journaliste, si je suis devenu aussi psychanalyste, c'était pour mieux comprendre la vie, pour mieux comprendre l'homme, parce que pour moi, c'est ma religion en tout cas, mieux comprendre l'homme, c'est mieux comprendre qui est Dieu. J'ai pas fait le séminaire. Pour moi, le séminaire, pour être prêtre, c'est la vie, vivre la foi. C'est ça, c'est pas être en dehors de la vie. Au contraire, c'est être dans la vie, c'est de s'engager pour la vie. C'est en septembre 1999 que Daniel Duigou a été ordonné prêtre par le diocèse d'Amiens. Votre entourage, comment a-t-il réagi à ce changement de vie? Je sais que ma mère n'était pas tellement d'accord parce qu'elle voulait avoir des enfants, des petits-enfants. Ça a été un coup pour eux, mais en même temps, il n'y avait pas de contradiction. Je ne changeais pas pour autant. J'étais le même. Et à la réflexion, il se disait, au fond, c'est cohérent. Quelle sera la prochaine vie de Daniel Duigou? Point d'interrogation. J'ai un projet immédiat, retourner au Maroc, pour vivre à nouveau cette expérience d'ermite. Non pas pour se couper du monde, mais pour prendre de la distance, afin de réfléchir et d'écrire. Et puis rester, bien sûr, à la disposition de l'archevêque de Paris. Alors, voilà, encore un changement de vie, j'allais dire réussi. Il est épanoui. Il est épanoui et il a toujours su qu'il deviendrait prêtre. En fait, il s'est toujours consacré aux autres en tant que journaliste, en tant que psychanalyste et aujourd'hui en tant que prêtre. Et d'ailleurs, en parlant d'épanouissement, il y a une étude qui a été réalisée en 2017 par Nouvelle Vie Professionnelle et ils ont demandé à tous ces reconvertis quelle plus-value ils retiraient de cette nouvelle reconversion. Eh bien, 70% d'entre eux sont heureux. Donc finalement, à chaque fois, je vous présente des reconvertis heureux. On dit toujours que ce sont de belles histoires. Juste un mot derrière vous, là, l'image qu'on a, c'est sa paroisse au Père Daniel Duigou? Dans le 4e à Paris. Exactement, rattaché au diocèse de Paris. Vous avez vu qu'il est en train de bientôt rechanger de vie, là. Il part en tant qu'ermite au Maroc. Voilà, il y retourne pour, là encore, se consacrer à l'écriture, sûrement. Continuez, et merci de le faire, Nathalie, de vous intéresser à ces changements de vie heureux. Ce sont parfois des seniors parce qu'ils ont plus de 50 ans, ça arrive, Laurence, mais c'est toujours une belle histoire à nous raconter et à partager avec les téléspectateurs de Télématin.